Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Black Lightning. Alors, je le trouve un petit peu en deçà des deux précédents. Alors, j'aime toujours, mais je le trouve quand même bien en deçà des deux précédents. Surtout à cause d'un point très étrange à la fin sur lequel je vais revenir. Mais il y a quelques petits points assez étranges par-ci par-là. Alors, l'épisode là, c'est tenter de convaincre un révérend qui veut faire une marche contre les gangs après la mort de la femme. Et évidemment, il se met en danger lui et les autres. Du coup, la police et aussi évidemment Black Lightning essaient de le convaincre de ne pas y aller, mais ça marche pas. Du coup, il faut protéger cette marche. Et évidemment, dans cette marche va se retrouver la famille de Black Lightning, forcément. Et il va y avoir du grabuge. Donc, le point qui me pose le plus de problèmes, je pense savoir pourquoi ça se passe comme ça. Mais la façon dont c'est présenté me dérange un petit peu parce que ça fait très bizarre. C'est à la toute fin, quand Tobias demande à sa main droite de tuer Black Lightning. Puisque quand elle tire sur le révérend. Du coup, je suis carrément allé chercher les sous-titres pour vérifier ce qu'il disait. Parce que je me suis dit peut-être que j'ai mal entendu, c'est possible. Et il dit bien « Kill that electrified freak ». Donc tue ce monstre, ce truc bizarre, électrifié. Ce freak, electrified freak. C'est Black Lightning, ça peut pas être le révérend, ça fait pas sens. Du coup, pour moi, la seule explication possible, c'est soit, comme on nous a dit qu'on pouvait pas le regarder directement, soit elle n'a pas pu le viser à cause de ses pouvoirs, soit à cause de ses pouvoirs, la balle a été décalée de sa trajectoire. Pour moi, c'est les seules explications qui peuvent tenir debout. Alors, peut-être qu'on nous le dira. Alors peut-être que j'ai raté un truc, c'est possible, mais peut-être qu'on nous le dira plus tard. Mais du coup, cette scène, pour moi, est très bizarre parce qu'on la voit tirer. Il lui dit tue ce truc électrifié. Elle tire et on voit le révérend qui tombe. Il y a un problème là. Alors, si ce sont les pouvoirs de Black Lightning, il faudra nous le dire. Mais même si c'est les pouvoirs, elle pourrait tirer à nouveau. Là, dans sa ligne de mire, elle pourrait tirer 2 fois. Donc je trouve ça très bizarre, cette scène-là, je la trouve assez bizarre. Il y a un autre truc que je trouve bizarre, c'est le traitement de la vie romantique de la grande sœur, puisqu'en fait, il est complètement squeezé. Alors oui, CW, parfois ils vont trop dans les dramas romantiques et tout, c'est chiant, mais là c'est complètement squeezé. C'est-à-dire que la copine, on la voit la première fois dans cet épisode, pour arriver dans la fête, et elle dit « Ah, tu me trompes, machin et tout ». Alors, pourquoi t'es jalouse? Depuis quand t'es jalouse? Comment tu savais qu'il y a une fête? Comment tu l'as retrouvée? Enfin, il y a tout un tas de questions, ça sort vraiment de nulle part. On ne sait pas du tout pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait là, comment est-ce qu'elle sait qu'elle est là. Je veux dire, on voyait qu'il y avait un tout petit problème dans leur relation avec leur scène ensemble dans l'épisode précédent, puisque t'as toujours pas rencontré ma famille, j'ai toujours pas rencontré la tienne, donc on comprend que leur relation elle marche pas très bien. Mais là, d'un coup, ça passe à autre chose, sans qu'on le voit, et même leur discussion ensemble, où elles se séparent, on le voit pas. C'est hors champ. Et je trouve ça assez bizarre en fait. Toute leur relation, elle est traitée hors champ. Alors que j'ai envie de dire, au final, fallait peut-être carrément pas la mettre, leur relation. Si c'est pour la traiter comme ça, un peu par-dessus la jambe. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est juste pour ouvrir la porte à une autre relation avec la fille fan de comics. Donc au final, ils vont quand même faire du drama, je pense. Parce qu'en plus, ils mettent du drama aussi sur la petite sœur, ça je vais y venir. Et du coup, je trouve ce traitement assez bizarre. Alors en même temps, je suis content de pas qu'il n'y ait pas trop de drama à l'écran. En même temps, je trouve ça un peu bizarre. Par contre, ce que j'adore sur ce point, moi, c'est avec la mère. Parce que la mère se rend compte quand même qu'il y a des problèmes, qu'elle a des problèmes. Elle lui pose la question, et là, elle sort la séparation avec sa copine comme excuse. Et ce que j'adore, c'est la mère qui, évidemment, connaissant sa fille, sait que non, c'est pas ça le problème. Je sais qu'en fait, tu t'en foutais un peu de cette fille, que t'attendais en fait que plutôt qu'elle te largue d'ailleurs, elle attendait un peu que ça se fasse tout seul. Et quand tu seras prête à me dire vraiment la vérité, je serai là. Du coup, avec la fille fan de comics, il y a un truc qui est toujours un petit peu bizarre dans DC, mais DC a l'habitude de le faire, c'est que les comics existent dans les comics. Mais après, c'est un truc que DC a l'habitude, je veux dire, même le nouveau Flash des années 60, fin des années 50, il me semble, c'était dans le Showcase numéro 4, Barry Allen, quand il est apparu pour la première fois, il avait un comic book dans lequel il y avait le Jay Garrick, le Flash des années 40.
Donc c'est quelque chose d'assez commun dans DC. Même dans Multiversity, c'est un élément scénaristique important, les comics. Donc voilà, ils ont l'habitude de faire ça. C'est toujours un peu bizarre, mais ça me gêne pas plus que ça. Ça fait clin d'œil plus qu'autre chose, hein. Ce qui serait problématique, c'est qu'ils aient des comics de notre monde sur les personnages de l'épisode. Parce que là, du coup, ça poserait des questions sur, mais attends, toutes les aventures qu'ils ont dans les comics, elles sont canon dans cette série? Ça poserait ce genre de questions. Donc là, le fait de prendre d'autres équipes de super-héros, ça marche très bien. Ou de citer d'autres super-héros qui n'existent pas dans cet univers. Ça aussi, ça marche. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Je vais passer sur la petite sœur. Comme ça, on aura fait toute la famille. Avec son petit copain. Bon, ça sert surtout à faire des scènes, on va dire, un petit peu humoristiques avec le père. Et à placer le terrain pour, à la fin, le gros drama de il se prend une balle et il risque de ne plus jamais marcher alors que son gros truc, c'est la course. Donc c'est déjà que pouvoir marcher, c'est un impact, mais en plus comme son truc c'est la course, ça amplifie encore plus la violence des choses. Et il y a la scène évidemment avec le dîner de famille que j'ai quand même bien aimé, où elle annonce à ses parents que je sais plus quel soir là, j'ai essayé d'avoir ma première relation sexuelle avec mon petit copain. On voit les parents, oui, on sait qu'on t'avait dit de nous le dire, hein, mais on n'avait peut-être pas envie de le savoir. C'est ça, hein, faut que nous le dire, mais on n'a pas envie de le savoir. Moi j'adore le père à table. So happy. Après ça mène à une scène un peu gênante avec le petit copain. Après c'est censé être gênant, d'accord, mais c'est quand même très gênant. Franchement, en même temps que spectateur, c'était quand même très gênant. Même, c'est le but, hein, mais bon. Et je trouve qu'ils exagèrent un peu, moi, avec la technologie. Parce que le Alfred, là, il a quand même des hologrammes dans son sous-sol. Je veux bien qu'il soit super, qu'il soit le tech guy, de guy in the chair, hein, qui maîtrise toute la technologie et tout, qui peut tout pirater comme il veut, ça très bien. Mais là, il a carrément des hologrammes. Il a une ville en hologramme. C'est pas nécessaire, il pourrait mettre un écran, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une ville en hologramme. Je trouve ça un peu exagéré. Après, ils ont trouvé une bonne justification pour la marche, puisqu'on voit qu'il n'y a pas énormément de gens. Mais ils ont essayé de trouver une justification, parce que c'est une question de moyens, donc on ne peut pas leur reprocher, ils ne peuvent pas faire une marche de 100 000 personnes, hein, c'est assez évident. Mais le révérend au départ dit, comme on affronte le 100 gang, je veux 100 people. On affronte le gang des 100, bah, je veux 100 personnes avec moi pour marcher. Alors je n'ai pas compté si on a vraiment 100, mais du coup, ça permet de justifier un peu que la marche ne soit pas si imposante que ça. Après, j'ai envie de dire, malgré tout, il aurait fallu un petit cordon policier quand même, parce que le mec qui arrive avec son fusil mitrailleur, là, s'il y avait eu 2-3 flics, il était abattu dans la seconde. Il n'y a pas besoin de Black Lightning, là. Là, il n'y a pas besoin de Black Lightning. Tu mets 2 flics, ça règle le problème. En plus, tu sais qu'il y a une manifestation qui est contre des gangs, donc tu sais que ça a très mal tourné. Le flic le sait, puisqu'il essaie de l'empêcher, il peut quand même essayer de faire quelque chose. Et là, il me semble, je dis ça mais de mémoire, mais il me semble ne pas avoir vu un seul flic sur la scène pendant la manifestation, enfin pendant la marche. Je trouve ça un petit peu bizarre, surtout dans un monde qu'on essaie de faire réaliste, malgré le fait qu'il y a un super-héros, on essaie quand même de faire un monde réaliste avec des thèmes réels, de la criminalité qui n'est pas du super-vilain, c'est de la vraie criminalité. Je trouve ça un peu con qu'il n'y ait pas de flics qui accompagnent le cortège. Mais voilà. Donc il y a quand même des points qui pour moi font que l'épisode est forcément en deçà des autres. Après quand même j'ai pris plaisir à ça. Alors on retrouve, pour terminer, ce que j'ai regardé le titre des épisodes, comme j'avais dit, il y a un sous-texte religieux quand même dans le titre des épisodes, hein. Le prochain c'est Black Jesus. J'ai vu un épisode qui s'appelle Revelations, donc les révélations, ça va être quand même très biblique. Là on voit un révérend, la grande méchante apparemment elle s'appelle Lady Eve, donc Eve. Donc j'ai l'impression qu'ils essaient en filigrane de faire un sous-texte religieux. Alors j'avoue que je ne vois pas du tout pourquoi, ni où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. Donc, on verra au fur et à mesure si c'est juste vraiment quelques petits éléments par-ci par-là ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Pas la moindre idée. Et j'ai dit que j'allais finir, mais je vais finir avec ça. J'aime bien aussi le fait que la mère se rende compte que dans leur quartier, évidemment, qu'ils sont en danger partout et que ce n'est pas le fait d'être Black Lightning qui met spécialement la famille en danger. Puisque d'ailleurs, les 2 filles ont été capturées au début,
juste parce que la plus jeune avait été au club au mauvais endroit au mauvais moment. Au club au mauvais endroit, oui. Donc au club au mauvais moment. Et c'est pour ça qu'elle a été embringuée là-dedans. C'est pas ni parce qu'elle est le fils de Black Jesus, ni parce qu'elle est le fils de la fille de Black Lightning. C'était juste parce que bah, c'est une fille. Et elle s'est fait prendre avec le mec. Donc voilà, c'est le fait que le danger, c'est pas forcément parce que c'est Black Lightning qui va mettre les gens autour de lui en danger. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, même sans être Black Lightning, en étant simplement le principal, qui est connu de la communauté, machin et tout, il est en danger. Enfin, quand il est allé parler à Lala et tout, il s'est mis en danger. Donc même sans être en Black Lightning, il est en danger de toute façon. Donc ça, j'aime bien le fait que la mère reconnaît que bah oui, enfin, le danger est partout. C'est pas forcément Black Lightning qui va les mettre en danger spécialement. Donc voilà. Sur ce, au revoir.